Bonjour, je m'appelle Isaac, bienvenue dans cette vidéo de formation du héros. Aujourd'hui, nous allons voir 3 modules de la comptabilité qui sont liés ensemble par le fait que c'est les processus de paiement d'un animateur. C'est l'approbation paiement animateur, le paiement animateur et afficher les payes des animateurs. On commence dans l'onglet comptabilité et ce sont les 3 derniers en bas que l'on va voir. Vous avez plein de menus pour filtrer dépendant de ce que vous voulez voir comme assignation. Moi, je veux voir toutes les assignations de aujourd'hui et antérieures à approuver. Vous allez reconnaître les 2 premières assignations des assignations que j'ai reçues dans les vidéos de formation précédentes. Vous avez plein de détails. Votre job de gestionnaire, c'est de valider si c'est vrai. Les commentaires des animateurs vont se rendre dans cette section-là. Vous allez pouvoir modifier directement dedans. Ici, par exemple, je sais que moi, en tant qu'animateur, j'avais écrit que j'avais fait une demi-heure de plus. Donc là, dans détail du salaire, je devrais aller modifier ces éléments-là. Ce que je vais faire pour me rajouter une demi-heure, c'est que je vais rajouter plus 30 minutes. Heure, c'est 0.5. Son taux horaire par défaut, c'est 15. J'ai ajouté un ajustement de salaire. Je viens de gérer cet élément-là directement dans l'approbation des paiements animateurs. Après ça, si tout est conforme, tout est beau, je peux cocher tous en lot. Ou je pourrais dire oui, lui, je suis pas sûr, il va falloir que j'y pose des questions. Quand vous êtes sûr que ça vous convient, vous cliquez sur approuver pour faire disparaître les éléments, les assignations approuvées. Puis vous pouvez laisser celle-là à gérer pour plus tard, par exemple. On revient à la comptabilité, on va retrouver les 2 paiements précédents qu'on a approuvés pour Isaac ici. Dans le détail, attendez, je vais peut-être un peu vite, je vais vous montrer un élément antérieur. Exemple que vous avez des montants à payer à des animateurs qui n'ont pas animé de manière reliée à des ententes. Quelqu'un a fait du ménage au bureau. Pardon, cette semaine et vous voulez le rémunérer pour ça. Vous pourriez ajouter des personnes à payer. Mettons, Annie est déjà là. JMJ, mettons, Samuel. Vous pouvez le rajouter. Pas d'assignation puis de salaire relié, mais vous pouvez lui rajouter un ajustement. Je sais qu'il a fait 2 heures de ménage au bureau. Si je retourne à les payes, c'est 2 heures, mais c'est moi qui dois y mettre non pas un taux horaire, mais un salaire total de 2 fois 15, 30$ de l'heure. Fait que là, je pourrais payer Samuel de cette manière-là. Sinon, on retourne à Isaac pour voir la somme des animations où il a animé. Puis là, j'ai des détails. C'est quoi mon nombre d'heures, c'est quoi le salaire, la distance, les ajustements, le total. Si jamais il y avait un problème qui était détecté à ce point-ci, cette case-là pourrait être décochée pour le retourner à l'étape antérieure, approbation des paiements animateurs. Mais si tout est beau, souvent cette page-là, c'est une page qui est utilisée par la personne qui fait les payes. Ça peut être quelqu'un d'entreprise, ça peut être une comptable externe qui utilise un logiciel de paye. Il y a plein de manières de faire ça, c'est libre à votre entreprise. L'important, c'est de payer l'animateur en totalité, avec ou pas de commentaires, payé. Et là, je suis rendu à la 3e étape, afficher les payes animateurs. Mais je vais revenir pour vous montrer que dans afficher les payes, Isaac n'est plus là. Il est rendu à la dernière étape, afficher les payes. Ça, donc, ça veut dire que j'ai payé à l'animateur un montant de 167$. Je pourrais envoyer le détail par courriel. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. C'est un PDF qui va montrer il a animé où, c'est quoi le numéro d'entente, c'était quoi le client, c'est quoi tous les détails de ce qu'il a fait. C'est son explicatif des payes. Ça dépend comment vous fonctionnez dans votre entreprise, mais l'animateur pourrait recevoir ça, qui pourrait être considéré comme une facture si c'est à lui de vous facturer, parce que dans le fond, c'est la somme de ce qu'il a fait. Puis s'il est salarié, ça pourrait être l'explicatif des payes, alors qu'il recevrait aussi, mettons dans un courriel, ça, dans un autre courriel, en même temps, son slip de paye, où là, ça dirait, voici le montant total que je t'ai payé, moins retenu à la source, blablabla. Comme ça, c'est clair pour tout le monde, tout ce qui a été payé. Donc, je refais le processus rapide.
Dans comptabilité, vous approuvez les payes des animateurs, vous payez les animateurs, vous diffusez l'information de ce qui a été payé. C'est ce qui conclut notre vidéo de formation. Je vous remercie de votre attention. Pour plus de détails, visitez le site web hero.ca et on se retrouve dans une prochaine vidéo de formation.